Alors, c'est venu d'une fait que j'entends souvent, quand on parle d'un film, de dire il est bien écrit, et je sais que les gens pensent au scénario et au dialogue. Or, le cinéma, c'est pas un livre. Un cinéma, c'est du cinéma. Et j'ai essayé de définir qu'est-ce qui pourrait être le style d'un film. Et la cinécriture, pour moi, c'est l'ensemble des choix qui commencent le scénario, la façon de l'écrire ou de ne pas l'écrire. Est-ce que c'est un documentaire ou une fiction? Est-ce qu'on va tourner avec des acteurs ou pas des acteurs? Et après, on dit, est-ce que c'est une caméra? Où est-ce qu'on va la mettre? Est-ce qu'on va bouger, faire un travelling? Moi, je fais la liste comme ça. Tous les choix qu'on fait à chaque instant, lumière du jour, lumière artificielle, montage. Le montage qui est un moment essentiel du cinéma pour moi. On met de la musique ou pas de musique. Et l'ensemble de ces choix font que le film a une écriture. Donc j'ai pris ce mot cinécriture pour pas qu'on s'en tienne au scénario qui n'est qu'un des éléments du film. Le montage, c'est pas forcément un récit chronologique et logique, et j'essaie de faire un montage relativement ludique pour que les gens rentrent dans le sujet, partent un peu se promener, reviennent. Ça, il s'agit du montage. Et j'avoue que j'ai beaucoup de liberté dans la façon de monter, qui n'est pas très classique. La liberté aussi, c'est de choisir des sujets. La liberté, c'est à tout moment. C'est à tout moment. C'est par exemple, vous pouvez avoir une scène préparée, écrite. Et puis vous êtes dans la réalité du tournage. Tout d'un coup, on a choisi un endroit. Et il arrive quelque chose. Moi, je dis toujours que le hasard est mon premier assistant. J'ai dit ça beaucoup de fois. Parce que tout d'un coup, quelque chose arrive. Et cette chose qui arrive change, transfigure, avant même que je filme, le réel. Et il s'agit de l'attraper, de capter. Vous avez utilisé le mot fluide tout à l'heure. La fluidité est quelque chose de très important dans un film qu'on regarde. Mais elle vient d'un montage rigoureux. Parce que pour créer la fluidité, il faut laisser au montage le droit de faire des passages qui seraient des associations de mots, des associations d'images, des espèces de jeux de mots et d'images qui font que d'une image on passe à l'autre, ou d'un sentiment on passe à l'autre. Et au bout d'un moment, en ayant bien soigné ça, on se rend compte que les gens se laissent aller dans le film avec quelque chose qui est la fluidité. Comme si c'était facile. C'est important que pour les gens, ils soient un peu choqués, mais dans quelque chose où on les accompagne tout le temps. Alors, c'est pour ça que je dis que j'ai fait un montage très lent, parce que moi-même, au montage, je ne suis pas sûre que je sais. On est tout le temps dans le doute. Donc, j'essaye ça. Je le tâte pour moi-même, je le réécoute. Quelquefois, même des films sonores, je les passe en muet. Parce que, même si on n'écoute pas, il devrait y avoir dans le muet, dans la continuité du muet, quelque chose qui soit compréhensible. Donc ce sont des petites personnes me demandent de faire ça. Ou bien je montre les films à 5 personnes qui ne se connaissent pas ou qui ne me connaissent pas. J'écoute ce qu'ils disent. Je fais des petites listes en leur posant des questions. Et je me rends compte que ceux que je croyais très clairs, ou telle scène, ils n'ont absolument rien compris. Mais ils n'ont absolument pas même compris que c'était les mêmes personnages que. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Mais ça veut dire qu'on essaye quand même que ça passe, qu'il y ait une compréhension. Alors, ça veut dire qu'il manque peut-être un mot, une image ou un nom qui soit prononcé à ce moment-là. Bon. Et tout est comme ça, c'est-à-dire, je ne travaille pas dans du solide en me disant, il y a une recette de montage. C'est pour ça que je ne peux pas être professeur, parce que je ne sais pas comment dire.